faut leur demander à eux. En effet, refusent la pratique du combat. Et ils ont le droit. Ils ont le choix. Mais c'est le cas. Et paraît-il de plus en plus, dans certains dojos de judo. Et puis alors, de l'autre côté, il y a le MMA par exemple, jiu-jitsu brésilien qui s'enfile à corps perdu et à tête perdue, il faut les deux, dans la pratique du combat le plus serré possible, avec tout ce que ça implique. Laissons cette question. D'abord, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais maintenant, je trouve adéquat de se poser des questions sur ce qu'on fait. Le judo sans randori, ce n'est pas du judo. Ce n'est que mon avis, non. C'est l'avis du maître fondateur, par exemple. Il a eu ce talent, ce génie, disais-je, de créer la possibilité de combattre. Donc, kum, c'est ensemble. Battere, c'est se battre. Donc, de se battre ensemble. C'est une idée géniale. C'est un testeur. C'est vraiment un référentiel. J'adore dire, de façon un peu triviale, c'est vite vu, en judo, on est soit debout, soit par terre. Et je ne peux pas commencer à dire « j'étais plus fort que toi ». Non, 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 je suis en train de regarder à plateau l'autre qui était plus fort que moi. C'est moi qui suis par terre. Puis j'espère, dans quelques minutes, c'est lui qui est par terre. Dans une ambiance saine. Mais le randori de judo, selon moi, on aurait tort de s'en passer. Maintenant où c'est plus complexe, c'est dans l'étude des armes. C'est ainsi que est né le kendo, par exemple. Le kenjutsu en combat peut vraiment faire courir des risques, mais graves. Je le sais pour l'avoir testé. Donc, en kenjutsu, par exemple, faire du combat libre, à proprement parler, comme on peut le faire en randori de judo, voire un certain style de jutsu, ce serait criminel, tout simplement. Donc, à partir de là, est né le kendo. Ils se sont protégés, ils ont monté des techniques, et puis ils ont posé des règles qui conviennent à un véritable combat. Mais ils ne travaillent pas avec toutes les hypothèses. Enfin, ils ont dû mettre entre parenthèses un certain nombre de techniques possibles. Tape pas dans les jambes, par exemple. Coupe pas dans les jambes. Pourtant, au kenjutsu, on peut, bien sûr. Tout est possible, tout est permis. Donc voilà. Comment résoudre cette question? Ça dépend de l'art martial. Maintenant, il y a des arts martiaux à main nue qui pourraient se permettre de faire du combat. Je pense à certains styles d'aïkido. Mais ils n'en font pas. Qui peut juger de leur choix? Il y a peut-être des choses qui m'échappent. Hein. Ils décident de ça. Bon, bien. Mais dans le judo, il est bon d'en faire. Il y a, grâce au combat, un réalisme. Et ne jamais perdre de vue, à mon avis, que l'art martial, il débute par la terre. Il débute par des larmes, du sang, je ne sais plus comment on dit, de la transpiration. Il débute par du concret. Et c'est grâce à ce concret qu'on ne divague pas quand on passe à l'abstrait. Ça, c'est très, très important. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Parce qu'on est attaché, comme un cerf-volant, on est attaché au concret. Il faut décoller du concret, certes, mais toujours on est en rapport avec le concret. Le concret nous tient. Mais la ficelle du cerf-volant peut être infinie. Donc on aurait tort de se priver du combat, à mon avis. Mais en faire en kenjutsu, c'est criminel. Ça va pas. Donc voilà, il faut nuancer. C'est, pour conclure sur cette question, une des raisons qui font que certains étudiants et étudiantes de mon dojo pratiquent et le judo et les armes. Donc il y a un bon assemblage et ils peuvent en effet aller tester un peu le randori. Mais quelqu'un qui fait que des armes, parfait. Quelqu'un qui fait que du judo, parfait. Enfin voilà. Mais c'est une bonne question. Le randori, le combat, est un garde-fou pour les arts martiaux qui peuvent pratiquer ainsi. Voilà.